Vous faites attention à ce que vous mangez, mais malgré tous vos efforts, la balance refuse de descendre? Et si le problème n'était pas seulement dans l'assiette, mais dans ce que vous faites juste après le repas? Bonjour et bienvenue sur Silver Vitality, la chaîne qui vous aide à prendre soin de votre santé avec des conseils simples, efficaces et validés par la science. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 10 erreurs les plus courantes que l'on commet après avoir mangé, et qui sabotent nos efforts pour perdre du poids. Certaines vont sûrement vous surprendre, car elles paraissent anodines, voire normales, dans notre quotidien. Restez bien jusqu'à la fin, car vous découvrirez aussi des alternatives pratiques et faciles à appliquer pour booster votre digestion, brûler plus de calories naturellement et améliorer votre bien-être au quotidien. Erreur numéro 1. S'allonger ou faire la sieste juste après manger. Beaucoup de personnes aiment s'allonger après un bon repas, pensant se reposer ou digérer plus vite. En réalité, c'est tout l'inverse. Lorsque vous vous allongez, votre estomac reste plein et en position horizontale, ce qui favorise le reflux gastrique et ralentit la digestion. Selon une étude publiée dans le Journal of Gastroenterology, rester allongé après avoir mangé augmente de 70% le risque de reflux acide. Résultat, ballonnement, brûlure d'estomac et une digestion perturbée. De plus, en restant inactif, le corps brûle beaucoup moins de calories. La digestion est plus lente, et les graisses ont plus de chances d'être stockées. La bonne habitude, après le repas, privilégiez une marche légère de 10 à 15 minutes. Cela aide à stimuler la digestion, réguler le taux de sucre dans le sang et améliorer la circulation. Si vous êtes fatigué, attendez au moins 2 heures avant de vous allonger. Un petit geste simple, mais qui peut transformer vos résultats en perte de poids. Erreur numéro 2. Manger un dessert trop sucré après le repas. Un morceau de gâteau, une glace ou même un soda, pour finir en beauté. Voilà une habitude qui paraît normale mais qui freine fortement la perte de poids. Le problème vient du pic de glycémie. Après un repas déjà riche en glucides, ajouter un dessert sucré provoque une hausse brutale du sucre dans le sang. Le pancréas doit alors libérer beaucoup d'insuline pour réguler ce taux. Or, l'insuline est une hormone de stockage, qui favorise le stockage des graisses, surtout au niveau du ventre. Des recherches de la Harvard Medical School montrent que les personnes qui consomment des desserts sucrés immédiatement après un repas ont un risque plus élevé de prise de poids et de fatigue post-prandiale, coup de barre après manger. La bonne habitude, si vous avez envie de sucrer, optez pour un fruit frais comme une pomme, une orange ou des bailles. Riches en fibres et en vitamines, ils satisfont l'envie sans provoquer de pic de glycémie trop fort. Un dessert sucré égale plaisir instantané, mais conséquences lourdes pour vos objectifs minceurs. Erreur numéro 3. Boire du café ou du thé immédiatement après le repas. Beaucoup de personnes aiment finir leur repas par une tasse de café ou de thé. Mais attention, ces boissons contiennent des tanins et de la caféine qui réduisent l'absorption de certains nutriments essentiels, notamment le fer et le zinc. Une étude de l'American Journal of Clinical Nutrition a montré que le thé noir peut réduire de 60% l'absorption du fer non héminique, celui des végétaux. Le café, lui, peut aussi perturber la digestion et accentuer le reflux gastrique. De plus, la caféine stimule le système nerveux et peut accentuer la sécrétion d'insuline, ce qui n'est pas idéal si vous cherchez à stabiliser votre glycémie après un repas. La bonne habitude, attendez au moins 1 heure après votre repas avant de boire du café ou du thé. En attendant, privilégiez un verre d'eau tiède ou une tisane digestive comme la menthe poivrée ou le fenouil, qui favorisent la digestion et réduisent les ballonnements. Erreur numéro 4. Fumer après avoir mangé. C'est une habitude courante chez certains fumeurs, allumer une cigarette après le repas. Or, c'est une des pratiques les plus nocives. Selon l'OMS, fumer une seule cigarette après manger équivaut à en fumer 10. Pourquoi? Parce que la digestion augmente la circulation sanguine et rend les poumons plus réceptifs aux toxines. Résultat, l'absorption des substances nocives est beaucoup plus forte. En plus d'augmenter le risque de cancer et de maladies cardiovasculaires, la cigarette perturbe aussi la digestion et ralentit la perte de poids. En effet, la nicotine affecte le métabolisme et peut créer des fringales quelques heures plus tard, poussant à manger davantage. La bonne habitude, remplacez ce réflexe par une marche, un verre d'eau citronnée ou une activité relaxante comme la respiration profonde. Petit à petit, vous réduirez l'envie et protégerez votre santé à long terme. Erreur numéro 5.
mangez trop de fruits immédiatement après le repas. Les fruits sont excellents pour la santé, mais le moment où vous les consommez est important. Pris juste après un repas copieux, les fruits fermentent plus facilement dans l'estomac, car ils se digèrent rapidement alors que le reste du repas prend plus de temps. Résultat, ballonnement, gaz et inconfort digestif. Des nutritionnistes de la Mayo Clinic recommandent de consommer les fruits en collation, séparés des repas principaux, pour une meilleure absorption des fibres, vitamines et antioxydants. De plus, manger des fruits après un repas déjà riche en glucides peut accentuer le pic de glycémie. La bonne habitude, prenez vos fruits au petit déjeuner, en collation dans l'après-midi ou 1 à 2 heures après un repas. Ils nourrissent votre corps sans gêner la digestion ni favoriser le stockage des graisses. Erreur numéro 6, prendre une douche chaude juste après manger. Cela peut surprendre, mais se doucher immédiatement après un repas perturbe aussi la digestion. En effet, l'eau chaude provoque une dilatation des vaisseaux sanguins et attire davantage le sang vers la peau. Résultat, moins de sang disponible pour le système digestif, ce qui ralentit la digestion. Des chercheurs en physiologie expliquent que cette redistribution du flux sanguin peut provoquer douleur, fatigue et somnolence après la douche. La bonne habitude, attendez au moins 30 minutes à 1 heure avant de prendre une douche chaude. Si besoin, optez pour une douche rapide à l'eau tiède. Cela évitera de gêner la digestion et vous vous sentirez plus léger. Erreur numéro 7, boire beaucoup d'eau glacée pendant ou juste après le repas. Beaucoup de gens aiment accompagner leur repas d'un grand verre d'eau glacée. Mais attention, l'eau très froide contracte les vaisseaux sanguins et ralentit l'action des enzymes digestives. Une étude parue dans le Journal of Clinical Gastroentérologie a montré que boire de l'eau glacée peut ralentir la vidange gastrique et provoquer ballonnement et inconfort. De plus, cela peut perturber l'assimilation des graisses et favoriser leur stockage. La bonne habitude, buvez de l'eau à température ambiante ou légèrement tiède pendant vos repas. Vous pouvez aussi ajouter une rondelle de citron ou de concombre pour améliorer l'hydratation et la digestion. Erreur numéro 8, restez totalement immobile après avoir mangé. La tentation est grande de s'asseoir longtemps ou de regarder la télévision après le repas. Mais rester totalement immobile ralentit le métabolisme et augmente le risque de prise de poids. Des chercheurs de l'American Diabetes Association ont montré que marcher seulement 10 minutes après un repas réduit de 22% le taux de sucre dans le sang comparé à rester assis. Le mouvement léger aide le corps à utiliser le glucose comme énergie, plutôt que de le stocker sous forme de graisse. La bonne habitude, faites une promenade tranquille, jouez avec vos enfants, rangez un peu la maison. L'essentiel est de bouger un minimum pour activer la digestion et brûler quelques calories supplémentaires. Erreur numéro 9, consommer de l'alcool après le repas. Un verre de vin ou de bière, pour digérer, voilà une croyance populaire, mais fausse. L'alcool ralentit la digestion et surcharge le foie, qui doit prioriser l'élimination de l'éthanol avant de traiter les nutriments du repas. Résultat, stockage accru des graisses, surtout au niveau abdominal. Une étude publiée dans Obesity Research souligne que même une consommation modérée d'alcool augmente la tendance au stockage des graisses, car l'alcool fournit des calories vides, que le corps ne peut pas stocker autrement que sous forme de graisse. La bonne habitude, remplacez l'alcool par une infusion digestive, gingembre, camomille, verveine, ou un simple verre d'eau citronnée. Votre foie et votre silhouette vous remercieront. Erreur numéro 10, grignoter à nouveau peu de temps après le repas. Dernière erreur, céder au grignotage alors que le repas vient à peine de se terminer. Le problème ? Vous n'avez pas laissé le temps à vos hormones de satiété, comme la leptine, de faire effet. Résultat, vous surchargez votre estomac et apportez trop de calories, ce qui empêche la perte de poids. Des études publiées dans le Journal of Nutrition montrent que les personnes qui grignotent fréquemment entre les repas ont un IMC plus élevé et un risque accru de surpoids. La bonne habitude, attendez au moins 3 heures avant de manger à nouveau. Et si vous avez souvent faim, assurez-vous que vos repas principaux contiennent suffisamment de protéines et de fibres, qui prolongent la satiété. Conclusion. Voilà, vous connaissez maintenant les 10 erreurs après le repas qui sabotent vos efforts pour perdre du poids. Ce sont souvent des gestes du quotidien, presque innocents, mais qui, répétés jour après jour, font une énorme différence sur votre digestion, votre énergie et votre silhouette. Résumons rapidement. Ne vous allongez pas immédiatement, bougez un peu. Évitez les desserts trop sucrés, privilégiez les fruits légers. Attendez pour le café,
le thé, la douche ou les fruits. Dites non au tabac et à l'alcool après avoir mangé. Restez actif, hydratez-vous intelligemment et bannissez le grignotage. En appliquant ces conseils simples, vous donnerez à votre corps toutes les chances de brûler les calories efficacement et de retrouver un poids équilibré. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Silver Vitality. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, dites-le moi en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochains conseils santé et bien-être. Ensemble, faisons de la vitalité un mode de vie.